Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 30e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 13 janvier. Vous ne pouvez plus l'ignorer, l'Institut est publié en français dans 2 jours, le 29 janvier, par les éditions Albin Michel. Je l'ai lu en anglais à sa sortie, et maintenant que vous allez bientôt le lire aussi, je vous ai partagé sur le site mon avis sans spoiler sur ce nouveau roman. Je vous invite à aller la lire et surtout, quand vous aurez terminé le livre, à venir en parler avec moi, je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Parmi les aberrations de traduction qu'on peut constater régulièrement, il y a celles qui concernent les écrits jamais traduits de King. Parmi elles, on pourrait citer le recueil Rêves et cauchemars qui, en VO, a 2 récits de plus qu'en VF. Parce que vu que ces récits parlent de baseball et que c'est un sport qui n'est pas considéré comme populaire en France, les éditeurs ont décidé de ne pas les inclure, on n'a donc pas ces 2 histoires dans notre version en français, qui est par conséquent incomplète. Si je vous en parle, c'est parce que la revue Galaxy va publier ces jours-ci la traduction d'un de ces 2 récits, Brooklyn August, un poème sur le baseball donc, qui figure dans la VO du recueil Rêves et cauchemars. Je vous indique sur le site comment vous procurer cette revue. Le Blu-ray Collector de Cimetière 2, qui sort le mois prochain aux États-Unis et dont je vous parlais en novembre, a dévoilé ses bonus, mais aucune nouvelle d'une éventuelle sortie en France. Pour la première fois, le film Le Bazar de l'épouvante va sortir en DVD et Blu-ray en version longue, c'est-à-dire avec 1 heure de scènes supplémentaires. C'est un éditeur allemand qui sort ce film, mais il n'y a qu'une piste anglaise avec des sous-titres allemands. Si vous comprenez l'anglais, vous pourrez donc en profiter. Et si vous aimez les bandes originales de films, celles de Dolores Claiborne et Le Fléau sont proposées en édition deluxe en CD, et celle de Cimetière 2 vient de sortir en vinyle et cassette audio. Mauvaise nouvelle pour la série La Tour Sombre, l'épisode pilote n'a pas réussi à convaincre Amazon qui a annulé le projet. Ça ne signe pas sa fin pour autant puisque les producteurs cherchent un nouveau studio, mais c'est quand même mauvais signe. La série The Outsider a débuté sur OCS City avec 2 épisodes le 13 janvier, et depuis cette date, un nouvel épisode chaque lundi. Ils sont tous disponibles sur OCS Streaming, et après avoir vu les 2 premiers, je n'ai pas pu m'empêcher de vous écrire ma critique sur le site. Une critique courte, sans spoiler, et qui précise aussi un gros changement avec le roman qui devrait peut-être influencer quelques événements de la série. Et pendant ce temps, la série Le Fléau se prépare. Si on ne sait toujours pas où et quand elle sera diffusée en France, CBS All Access prévoit de la diffuser aux États-Unis dès le dernier trimestre de cette année. Et alors qu'en France, Canal+ n'a pas l'intention de diffuser la saison 2 de Castle Rock, on sait que le Blu-ray sortira aux États-Unis le 19 mai 2020, avec pour le moment un seul bonus au programme, un documentaire sur le personnage d'Annie Wilkes. Et on a appris qu'Hulu n'a encore pris aucune décision concernant une éventuelle saison 3 de Castle Rock, déclarant que des personnes continuent encore à découvrir la série. Puisqu'on parle toujours de série, AMC a confirmé en conférence de presse de rentrée qu'ils avaient toujours le projet de développer une série qui adapte Sleeping Beauties, produite par Stephen King et avec Owen King pour écrire le pilote. Série et encore série, on a appris le nom de la série qui adapte la nouvelle Celui qui garde le verre, le préquel à Salem dont Adrian Brody joue le personnage principal. Elle s'appellera Chapelwaite, d'après le nom du manoir dans lequel le personnage réside. Et pour terminer, côté comics, on a eu les 4 visuels différents du premier numéro du comic Sleeping Beauties, qui sortira en VO le 15 avril. Sur les réseaux sociaux de Stephen King France, c'est-à-dire Twitter, Instagram et Facebook, il y a des exemplaires du tout nouveau King à gagner, l'Institut, offert évidemment par Albin Michel. Et est-ce que ça vous dirait de posséder une authentique Plymouth Fury de 58 qui a servi au tournage de Christine de John Carpenter ? Je vous arrête tout de suite, je vous la fais pas gagner. En fait, une version entièrement restaurée particulièrement belle, qui a servi à des gros plans pour montrer toute la beauté de la voiture, est à vendre aux enchères. Cette survivante, puisqu'il ne reste que peu de voitures du tournage, est estimée entre 400 et 500 000 $, rien que ça. À mon avis, il est fort possible qu'elle parte à bien plus que ça. Puisqu'on est à parler collection, pour les budgets plus serrés, Funko a présenté à la Toy Fair de Londres 2 nouvelles pop issues de l'univers de la série Creepshow à l'effigie de l'épouvantail et du génie. Et on n'est jamais trop en avance pour Halloween, les studios Trick or Treat ont présenté 3 masques de monstres issus de la série Creepshow toujours, dont le monstre de Stephen King dans l'adaptation de sa nouvelle Matière grise.
Report de publication du côté du livre de poche, ils m'ont informé que la version poche d'Anatomie de l'horreur qui était prévue au 5 janvier est reportée à plus tard dans l'année, sans apporter de précision sur une date, même si quelques rumeurs évoquent septembre. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 30, déjà. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro qui devrait avoir une petite surprise. Si tout va comme je le souhaite, il y aura un nouveau logo pour la Gazette d'ici quelques semaines, payé gracieusement par le label, alors merci Podcut. J'en profite pour vous dire que j'ai aussi l'intention de refaire les logos de Stephen King France, pour pouvoir ensuite vous faire de super goodies avec la tête de King, du genre stickers, badge, mug, sac ou encore d'autres choses que vous aimeriez. Ça fait partie de mes objectifs sur le Tipeee, alors pour m'aider à payer le graphiste, n'hésitez pas à me donner juste 1 euro de temps en temps, chaque petite pièce compte. Pour me soutenir, sinon, il y a toujours d'autres méthodes. Allez sur ma page Tipeee et regardez des vidéos, ça me verse quelques centimes d'euros. Cliquez sur les quelques pubs qu'il y a sur le site aussi. Ou tout simplement, achetez vos livres, CD, DVD ou autres en passant par les liens Amazon et Fnac de mon site. Ça permet de me reverser une petite commission. Pour discuter, échanger, questionner, rien ne change cette année, vous pouvez venir me trouver à tout moment, ainsi que tous les autres fans sur les différents réseaux de Stephen King France. Donc Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et aussi sur Discord. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 30 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.